l'ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince a suivi l'événement qui a passé en Haïti de près. Évidemment, les États-Unis, c'est amis Haïti. Nous travaillons en faveur du peuple haïtien. Nous travaillons en faveur de la stabilité politique et stabilité économique en Haïti. Nous concentrons sur bonne gouvernance, protection droits humains, droits de la personne, et promotion en croissance économique. Moi, je voulais aussi confirmer encore le rôle essentiel de la société civile là, pour jouer. Alors, oui, nous avons arrêté qui était publié 8 février, à qui était by 3 juges pour cassation en retraite. Nous avons une grosse inquiétude sur l'action qui risquait de déranger l'institution démocratique qui est dans le pays d'Haïti. Kounia, expert a examiné, arrêté, là, pour connaître est-ce que les conformes à la Constitution, ensemble avec la loi haïtienne. Madame l'ambassadrice, est-ce que jusqu'à présent, qui façon que les États-Unis lui-même sont capables d'aider acteurs qui en conflit? On a parlé de gouvernement ou bien président Jovenel Moïse avec opposition. Est-ce qu'il y a une façon que les États-Unis sont capables d'intervenir pour que l'aider résoudre la crise? Alors, Jean-Robert, ça continue à troubler nous. C'est gouvernance par décret, gouvernance par décret présidentiel qui gagne en Haïti pendant une période qui est pas normale et qui a duré. Nous travaillons de concert avec partenaires dans la communauté internationale, tant que l'ONU, tant que l'Organisation État américain, OEA, tant que Core Group, pour ces gouvernements haïtiens en connaît. Inquiétude nous gagnons dès que le président Moïse a servi à ce décret, gouvernance par décret, pendant une période, ça côté pas d'un parlement. D'après loi démocratique haïtienne, seul bagage qui a mis une fin dans la gouvernance par décret ça, c'est l'organisation des élections législatives qui est libre et que Haïti gagne un parlement qui prend place les doit gagner dans une démocratie. Peuple haïtien a dû gagner un pouvoir pour voter pour propre dirigeant, propre représentant. Et c'est ça la solution à cette crise, à mon avis, Jean-Robert. Oui, et Madame l'ambassadrice, et alors, puisqu'on parle de l'élection, nous connaissons que l'opposition dit que lui-même n'est pas capable d'aller dans l'élection. Premièrement, avec le président Jovenel Moïse, il dit que le mandat fini depuis 7 février 2021. Ensuite, le conseil électoral provisoire, lui-même, que il décrié parce que il n'est pas fait de façon légale. Qui vient nous capable supporter une élection, ou bien qui vient aux États-Unis capable de supporter une élection avec un conseil électoral qui décrié ensuite que le conseil électoral ça, opposition pas dans l'élection avec. Alors, Jean-Robert, président Biden et secrétaire d'État Blinken, c'est dit, démocratie et droits de l'homme, droits de la personne, gagnent une position centrale dans la politique étrangère américaine. Ça, c'est clair. Alors, nous gagnons, comme on s'est dit, nous gagnons une grosse inquiétude sur n'importe quelle action qui risquait de déranger l'institution démocratique dans le pays d'Haïti. Ou êtes d'accord avec moi, Madame l'ambassadrice, que les États-Unis ont un pile critique sur le plan local? Le fait que nous supportions l'idée ensemble avec l'OEA,
l'ONU que le mandat président Jovenel Moïse a fini le 7 février 2022. Qui réponse ou gagné pour moun sa qui critiquait position États-Unis jeudi à cette question ça alors que yo dit nous pas dit rien le 13 janvier 2020 le président Jovenel Moïse a constaté caducité de tiers Sénat avec tout élu local tout l'autre élu. Jean-Robert, nous à l'ambassade des États-Unis, nous parlons à qui ont bon valeur citoyen en Haïti. Et naturellement, en pile nayo sont très inquiétés. Et ils ont vraiment faire Haïti avancer, surtout dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire. L'élection, c'est un élément essentiel pour mettre en fin à une paralysie politique qui est en Haïti depuis une année, depuis plus d'une année. Il faut ouvrir la voie aux Haïtiens pour qu'ils réalisent leur propre vision de leur pays. Demander tout acteur qui en Haïti pour y arrêter coller sous l'esprit l'ordre constitutionnel haïtien. Peuple haïtien a été voté pour le président Moïse en novembre 2016. Le président Moïse s'est prêté serment le 7 février 2017 pour un mandat 5 ans, qui a fini 7 février 2022. C'est même analyse à l'Organisation État américain, you fait, l'OEA, l'Organization of American States. Ça veut dire que les États-Unis, pour qu'on y a, étant donné que nous avons encouragé le gouvernement, ou bien le président Jovenel Moïse, pour faire élection, ça veut dire que nous connaissons le gouvernement signé récemment un accord avec l'ONU et un basket fund pour que tu mettes 20 millions de dollars là-dedans. Est-ce que les États-Unis parient pour tes contributions financières dans le déroulement de l'élection avec référendum qui va gagner là très bientôt? Jean-Robert, évidemment, position nous gagnons depuis un an, c'est que l'élection législative, été dû fait depuis longtemps et période la côté président. C'est-à-dire que les élections législatives doivent être organisées aussitôt que possible, point de vue technique, et afin que le Parlement puisse reprendre son rôle légitime. Et il faut également organiser les élections présidentielles libres et équitables afin qu'un nouveau président élu puisse succéder au président Moïse à la fin de son mandat, comme l'OEA et d'autres l'avaient indiqué. Mais, ambassadeur Simpson, est-ce que il y a une question de sécurité pour le déroulement de l'élection et tout? Qui genre de support que eux-mêmes, nos États-Unis, capables de police nationale là, et pour garantir sécurité électeurs et même candidats pour capable mener campagne pour l'élection ça que nous supporté? Ben, comme vous savez, peut-être depuis un certain nombre d'années, nous avons travaillé avec la police nationale d'Haïti pour renforcer leur capacité à protéger les citoyens. C'est-à-dire pendant les élections et pendant tous les autres semaines et mois de l'année. Alors, le rôle essentiel de garantir la sécurité d'Haïti, c'est pour la police nationale d'Haïti. Et nous avons travaillé avec des experts depuis plus d'une dizaine d'années pour renforcer leur capacité pour protéger les citoyens haïtiens. OK. Donc, il y a une autre question qui peut être toujours venue sous tapis, et Madame l'ambassadrice, c'est question
et déportation nous a fait récemment après et président Joe Biden fin prêter serment alors qu'il était demandé pour te font camper sous déportation tout le monde quel que soit côté le d'après là mais nous en Haïti ICE et fait un pile déportation dans le jour qui passé là. Est-ce que nous avons raison ou une idée de décision ça pour qui ça? Jean-Robert, ça c'est une question pour Department of Homeland Security, ICE. Alors, c'est une question pour DHS là, dans Washington, Jean-Robert. Oui. Et puis, nous connaissons, qui fait relation, qui regarde des relations actuellement et Haïti avec nouvelle administration? Est-ce que vous avez contact déjà que l'administration Jovenel Joute là prend avant pour renforcer les relations entre États-Unis avec Haïti? Comme on t'a dit, président Biden avec notre nouveau secrétaire d'État, Tony Blinken, t'a dit très clairement que démocratie et droits de l'homme gagnent une position centrale dans la politique étrangère américaine. 7 février passé, le gouvernement dit qu'il était découvert une tentative coup d'État qui t'a fait pour assassiner le président Jovenel Moïse. Il a été arrêté 23 personnes, ensuite 23 personnes ont été réduits à 18. Il y a là-dedans un juge cour de cassation, c'est M. Ezequiel da Brésil. Alors, est-ce que nous-mêmes, nous au courant, est-ce que les États-Unis ont une position particulièrement sous tentative coup d'État ça que le gouvernement dit que les découvrir ou bien que les déjouer? Les États-Unis ont suivi la situation en Haïti à concerne, appel aux acteurs politiques d'adresser différences par les moyens paisibles. Nous comprenons, la police nationale d'Haïti a mené une enquête sur 23 personnes qui étaient arrêtées pendant le week-end du 6-7 février. Nous comprenons, le juge du Brésil s'est relâché hier. Enfin, n'obtient résultat, enquête, la police là, enquête de la PNH. Et avant d'aller à l'ambassade, c'est Michel Sisson, nous comptons pile pour interview ça et nous comptons que le fait qu'on réponde nous en créole. Il y a un message spécial pour les peuples haïtiens, y compris tout pour le président Jovenel Moïse, avec l'opposition qui n'ont lutte coup de tir. Il y a un message pour les peuples haïtiens, je dis. Saltaï. Alors, je dis, nous gagnons une impasse politique. Nous gagnons un pile défis sécuritaires, défis économiques. Oui, Jean-Robert, j'ai entendu qu'il y a pas mal de gens qui pensent que notre section consulaire est fermée. Il me dit que la section consulaire ouvre, il n'est pas seulement. Nous baillons citoyens américains au service et nous baillons rendez-vous pour passeport américain. Nous prenons engagement pour nous satisfaire des besoins citoyens américains, tout pendant la protéger santé employés, nous, et santé clients consulaires, nous. Malgré la pandémie COVID-19, nous aider citoyens américains qui ont des stress, nous visiter citoyens qui sont en prison, et nous faciliter voyages, orphelins, haïtiens, pour y joindre famille qui a adopté aux États-Unis. Alors, on a besoin de quitter le temps passé avant de réouvrir service pour visa habituel, mais toutefois, nous comptons par service visa qui est limité pour qui jeunes, cas priorité médicale, humanitaire, cas priorité tant qu'étudiants aussi. Alors, nous connaissons qui point voyage, c'est un bagage qui est important dans la relation entre États-Unis et Haïti. Alors, nous encouragé nous pour nous visiter site internet ambassade des États-Unis nous régulièrement pour nous faire mise à jour ce service avec l'autre service consulaire. Merci beaucoup, ambassadrice Michel Sisson, pour l'interview ça.